Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le PIB du Rwanda en hausse de 7,7% durant le troisième trimestre de 2018. Des données publiées par l'Institut national de la statistique. Le gouvernement atteindra certainement son taux de croissance annuel de 7,2% annoncé en début d'année. 250 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Cameroun a perdue à cause de la contrebande en 2018. Des chiffres obtenus grâce à l'opération Alcomi, halte commerce illicite, initiée par le ministère des Finances du pays. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le produit intérieur brut du Rwanda a enregistré une progression de 7,7% durant le troisième trimestre de 2018. Une croissance notamment portée par les secteurs des services et de l'industrie. L'économie rwandaise est donc sur la bonne voie pour atteindre le taux de croissance de 7,2% projeté par le gouvernement pour l'ensemble de l'année 2018. Aïssatou Barry. Le pays des 1000 collines est sur la bonne voie pour atteindre le taux de croissance de 7,2% projeté pour l'ensemble de l'année 2018. Au troisième trimestre de 2018, le produit intérieur brut du Rwanda a enregistré une progression de 7,7%. Cette progression est imputable notamment aux bonnes performances des secteurs des services et de l'industrie. Les politiques économiques qui ont été mises en place continuent au fait à nous donner cette croissance. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'infrastructure, énergie, routes, beaucoup d'investissements dans le secteur agricole. Quand vous regardez l'industrie et les services, nous avons les investissements publics, mais sur base de ces investissements publics, le secteur privé est en train aussi de contribuer de manière satisfaisante à cette croissance économique. Selon des données publiées par l'Institut national de la statistique, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018, le secteur de l'industrie a enregistré une croissance de 12%, alors que celui des services a progressé de 7%. Les secteurs des mines et de l'agriculture ont enregistré des taux de croissance respectifs de 7% et 5%. Nous avons ce qu'on appelle Made in Rwanda. C'est une politique qui est là il y a 3-4 ans. On a maintenant l'impact de cette politique. Nous avons également un grand aéroport qui est en train d'être construit. Tout ça, ça nous donne beaucoup plus de confiance que les projections de 2019 seront réalisées. Confortées par cette bonne performance, les autorités sont confiantes. Elles estiment que le taux de croissance de 7,2% prévu sera certainement atteint. Pour 2019, le gouvernement table sur un taux de croissance de 8%. L'Algérie et l'Arabie saoudite ont convenu de créer un conseil suprême de coordination pour renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment l'économie, l'énergie, le commerce et les investissements, la politique et la sécurité, entre autres. Un accord qui résulte de la visite officielle de 2 jours du prince héritier Mohammed bin Salman, qui a quitté l'Algérie lundi 24 décembre. Le volume des investissements entre l'Algérie et l'Arabie saoudite ont atteint 500 millions de dollars durant l'année 2017, un chiffre que les deux pays entendent de faire progresser. Initiée par le ministère des Finances, l'opération Alcomi ne cesse de révéler l'ampleur du fléau qu'est le commerce illicite sur l'économie camerounaise. La contrebande sur le plan interne fait perdre annuellement plus de 100 milliards de francs CFA au pays, un véritable manque à gagner pour le Cameroun qui traverse actuellement une conjoncture difficile. Les précisions avec Siamlo Victor Asseji. La contrebande fait perdre plus de 250 milliards de francs CFA par an à l'économie camerounaise. C'est ce qui ressort d'une étude de la seconde phase de l'opération baptisée Halte au commerce illicite initiée par le ministère des Finances camerounais. La stratégie qui consiste à faire des contrôles par des équipes sur le terrain, c'est une bonne stratégie parce que c'est lutter directement contre la contrebande de manière effective. La contrebande touche au Cameroun plus les véhicules et c'est à ce niveau que les déperditions en ressources douanières se font le plus ressentir. Le gouvernement a tout intérêt à accélérer la lutte contre la contrebande. À en croire des sources de la Direction générale de douane du Cameroun, la plupart des pertes enregistrées du fait de la contrebande se trouvent dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et ses partenaires extérieurs, notamment des pays voisins qui utilisent le port de Douala comme leur principale plateforme où transitent plus de 80% de leur volume de marchandises. La méthode pour ça, c'est souvent de constituer des équipes mixtes de contrôle et de surveillance. Mais il faudrait également une certaine harmonisation des politiques de surveillance. Les stratégies doivent être adoptées automatiquement
par les pays et non uniquement par les institutions des pays comme la police et la douane. Donc c'est beaucoup plus ce dialogue-là qui pourrait porter des fruits, mais en mettant également l'accent sur la lutte contre la corruption qui va toujours de pair avec la lutte contre la contrebande. Selon l'étude, sur le plan interne, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA que le Cameroun perd dans la contrebande. La plupart des secteurs de production sont concernés par cette gangrène. Les efforts visant à améliorer la productivité de l'agriculture en Afrique australe se sont intensifiés après l'approbation par le Conseil de la Banque mondiale le 19 décembre d'un projet de 50 millions de dollars visant à accroître la disponibilité des technologies agricoles en Angola et au Lesotho. Cela se fera dans le cadre du programme de productivité de l'agriculture pour l'Afrique australe, actuellement financé par la Banque mondiale, auquel participent 3 autres pays de la région, le Malawi, le Mozambique et la Zambie. L'Algérie compte négocier un accord de libre-échange avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une annonce faite par le ministre du Commerce Saïd Djellab ce jeudi 27 décembre. Le pays est actuellement en train de négocier un accord préférentiel avec la Mauritanie qui permettra aux exportateurs algériens de bénéficier des tarifs douaniers réduits et facilitera leur accès dans le marché mauritanien. Écoutons à ce propos le ministre du Commerce algérien Saïd Djellab. Cette démarche entre dans le cadre d'une politique de promotion des exportations et se fera en attendant la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine qui aboutira vers 2020. La présence des produits algériens sur le continent n'est pas une question d'exportation, mais plutôt une question de présence sur le marché. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,16%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,03% et l'indice du Botswana était stable à 0%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 1,73%. L'indice nigérian perdait 0,86% et la bourse du Ghana progressait de 1,52%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,01%. L'indice égyptien était en hausse de 1,12% et l'indice tunisien était stable à 0%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.